Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série 15, votre web TV dédiée au rugby languedocien de la 4e série à honneur. Comme tous les jeudis, un invité. Aujourd'hui, nous recevons Michel Faure, manager du RC Limoux. Bonjour Michel, ça va? Bonsoir à tous. Bonjour. Avec mes céréales chroniqueurs. Bonjour Stéphane. Salut. Bonjour Michel. Salut Alain. Et bonjour Xavier. Salut Alain. Bon Michel, tout d'abord, félicitations pour ce titre. Une belle saison alors? Oui, forcément. Je veux dire que lorsqu'on est titré, après on est plein, on est dithyrambique, on est plein de félicitations en tout genre. Quoi qu'il en soit, ce que je peux dire, c'est que sur cette saison, on vit un début de saison tout à fait compliqué, tout à fait délicat. La raison elle est simple, c'est qu'on rentre 5 nouvelles recrues, qui sont des éléments majeurs en plus aujourd'hui de l'équipe. Donc il a fallu, comme on dit, que la mayonnaise prenne un peu. Au début, il y avait des doutes. Je ne les connaissais pas, donc il a fallu Voilà, que dans ça l'organisation s'acclimate. du jeu, c'était un peu compliqué. Et par contre, ensuite, on a un réveil dès la deuxième phase du championnat, où là, l'équipe se trouve, comme on dit. La Et, machine s'est pris. Vous avez presque Voilà. perdu à la fin, je crois. mais non, on perd plus. On Ouais. fait 4 victoires à l'extérieur et on gagne tout à la maison, quoi. Ouais. Donc, on finit avec un moral au beau fixe. Et en plus, on a la chance de ne pas avoir trop de casse. On a cassé un joueur qui était important dans le groupe, qui est très connu, Dagada, qui a joué à Carcassonne, qui nous apportait beaucoup. On faisait jouer ou arrière ou ailier. C'est bien dommage. Mais c'est le seul qu'on a cassé cette saison. Oui, donc, Contrairement à la saison dernière, où on a vu énormément de blessés. Enfin, Parce bref. que vous avez qu'une équipe, il n'y a pas d'équipe réserve. Voilà, on n'a qu'une équipe. Voilà, donc il y a un effectif de combien On a en gros 36 licenciés, seniors. Donc, faut pas trop de casse. Non. Et aujourd'hui, le groupe des 22 s'est vraiment détaché. Voilà. Donc, nous on n'est pas surpris outre mesure de ces résultats. Oui, parce que qu'on pourrait donner des la mayonnaise a explications. pris petit à petit, Voilà. ça monte en puissance. On a vu les résultats qu'on a obtenus devant les clubs les plus huppés de la poule, c'est-à-dire Rive d'Orbe, Murviel et Olonzac. On savait qu'on n'était pas loin. On n'était pas loin parce qu'on a pris de carton devant eux, on a fait front. Et on savait que sur un match, tout était possible. Voilà. Oui, on est parti sur cette idée, quoi. Surtout que les phases finales, c'est un nouveau championnat qui démarre, donc automatiquement tout le monde a sa chance. Absolument. Donc, En tout cas, pour beaucoup, c'est une belle surprise, ce titre. Bon, Oui, même tout à si fait. vous y pensiez, voilà, c'est vrai que... Mais je pense que c'est même plus une surprise pour les gens de l'extérieur, même des Limouxins qui ne nous suivent pas spécialement. Parce que comme je disais tout à l'heure en aparté, on est un peu comme le village gaulois. C'est le village Obélix Astérix, c'est-à-dire que c'est un fief trésiste, tout le monde le sait. Nous n'avons rien contre le 13, c'est les cousins, hein, mais c'est pas les mêmes rugby. Mais Oui. par contre, il y a cette entité qui pèse sur la ville, et ensuite on est entouré, on est cerné. Kian d'un côté, avec une grosse histoire de rugby, l'USC de l'autre, Castelnaudary pas très loin. Donc c'est pas évident de faire vivre ce club dans une ville qui compte plus de 10 000 habitants. Fédérer des gens, c'est plus compliqué que fédérer des gens dans un village. Le rugby de village, comme Olonzac par exemple, c'est plus facile. Mais oui, Voilà. Pour en revenir à ce que tu disais, Kian, Carca et tout, les joueurs, vous allez les chercher où? Vous les recrutez où? Alors, c'est assez curieux parce que on n'a pas eu de retombées, par exemple, de Carcassonne, ce qu'on aurait pu espérer. Par exemple, des gars qui n'ont pas leur place et tout, qui veulent se faire plaisir en dessous. Eux, ils vont plutôt sur Conques, qui est à proximité, qui serait considéré un peu comme la réserve de Carcassonne, quoi. Réserve cachée. Nous, on est loin, hein. Alors, on avait pensé à un moment donné, mais bon, ça ferait l'objet d'un sujet très important et très long. On avait pensé à une fusion avec Ouiza, avec nos voisins. Ça n'a pas pu se faire. Peut-être dans l'avenir, on verra. Si le club était amené à monter, par exemple. Enfin, on n'en est pas là, quoi. Donc non. En fait, les joueurs qui sont... Cette année, par exemple, c'est assez particulier. Les 5 recrues qu'on fait, c'est des gars qui viennent délibérément au club suite à la chute de Bram. L'histoire D'accord. qu'il y a eu à Bram. D'accord. Le club ne repart pas. Et ces gars, qui étaient passés pour certains par l'école de rugby de Limoux et tout, par copinage. Oui, Ça oui, s'est fait oui, de bouche à ça, oreille, ouais. ils sont venus chez nous. Voilà. Ils se retrouvaient, D'accord. ouais. Tout à fait. Tu parlais de l'école de rugby, vous fonctionnez comment là au niveau de l'école Alors, de rugby? Vous êtes seul là aussi voilà, l'école de rugby, c'est également un sujet très important, puisqu'on est le seul club actuellement de l'Aude à avoir notre entité propre en école de rugby. Ah, vous êtes On avec a- personne. Tout seul, Limoux. On est tout seul. On a 122 Ah, c'est bien. gosses en école de rugby. Ah, c'est bien, oui, parce Très- qu'il n'y a, très pas important. beaucoup de clubs qui peuvent s'inventer, même dans l'Hérault, je pense. Ouais, que- ouais. 15 éducateurs diplômés, ce qui est assez rare aussi, et exceptionnel, malgré ce contexte, quoi, qui est toujours difficile. Ensuite, on a une équipe cadet, qui cette année a eu des difficultés, mais enfin, elle existe, elle vit. Et par contre, au niveau des juniors, on n'a pas pu former une équipe junior compétitive, dont les juniors de chez nous sont partis dans l'entente de l'ARPA, c'est-à-dire avec Kian et Kouiza. D'accord. Donc là, il y a une entente qui s'est faite.
et qui se fera peut-être même au niveau des cadets, on pense. Donc voilà. Ouais, mais il y a d'avoir une équipe un peu plus... Oui, mais actuellement, Étoffé. on a des petits appels de Kian. Hein. On a eu une réunion avec le président Mogard de Kian et tout. Et on ne sait pas si dans les années à venir, je serais peut-être Hier, ils sont un vieux bourg, en fédéral. Il y a fédéral 2. ils se sont maintenus. Ils sont maintenus, ouais. Donc on ne sait pas, ils se parlent d'un rugby Haute-Vallée. Parce qu'en fait, c'est ça. Nous, on est en ouverture de la Haute-Vallée. Nous, Louisa, Kian. Voilà. Pourquoi pas? Vous avez dû, à mon avis, bien fêter ce titre, hein, mais maintenant il y a le championnat de France qui va commencer. Ouais. Nouveau challenge. Un nouveau challenge, en fait, enfin, dans ces séries, on ne sait jamais, quoi. Je veux dire, là, le titre a été fêté de façon grandiose. Normal. Ils se sont couchés très tard, il en fait partie d'ailleurs. Là, on peut... Mais faisait on a été longtemps. super bien reçus à la mairie parce qu'il faut savoir aussi qu'on a un député maire qui adore le rugby, qui nous a bien aidés. Le sous-préfet nous a soutenus et est venu avec nous. Là, on a dit, oui, la fête a été belle. Maintenant, on ne sait pas. Là, maintenant, c'est l'ouverture vers l'inconnu. C'est-à-dire que dès le 32e de dimanche, où on sait Gros match d'entrée contre. voilà, Ouais, on prend d'après ce que j'ai entendu dire, après les informations qu'on a pu avoir, on prend un groupe qui serait solide, l'entente de la tête. Qui était en Donc- fédéral 3, je crois, l'année dernière, et qui voilà. se retrouve à la championnat de Mais France. bon, cette équipe nous a tellement surpris. Je crois qu'on est en mesure de faire de bons matchs devant de bonnes équipes et des matchs tristounés devant des petites équipes. Preuve année, on prend Portel en barrage. Portel leur met 40 degrés chez nous. On se dit, Portel, c'est fait, quoi. Et on souffre, on gagne 12-9. Vous avez eu du mal Voilà. à un barrage. Parce vous avez fait le qu'à mon résumé, avis, là. on ne sait pas gérer ce genre de match. On Ouais. tombe peut-être C'est un peu le problème. dans le panneau, si tu veux, de l'équipe adverse. Voilà, c'est voilà. Il Alors, faut ça un me grandissime favori, et puis tu te dis... bon, Voilà. on va y Dans ce arriver. jour-là, en plus, Vidal, qui est un super buteur, puisqu'en finale, il l'a prouvé, il n'enquille rien. 4 pénalités presque face au poteau, il les met à côté. Ouais. On peut mener, mais on ne mène pas. Et on souffre pendant 80 En fait, minutes. il ne faut pas le rôle de favori, quoi, puisqu'après, sur Non, les- je les pense matchs d'après, qu'on est très bien dans notre rôle d'outsider. Outsider, ouais. Ça nous va bien, ouais. Ça nous va très bien. Tout à l'heure, tu parlais de 5 nouveaux joueurs, mais vous avez changé un peu au niveau des entraîneurs aussi, non? Parce que je sais Voilà, que, alors ça, je voulais y venir. D'abord, je leur rends hommage, parce qu'on a 2 entraîneurs. C'est vraiment des pépites qu'on a. On a Nicolas Rey, connu, puisqu'il a joué en Narbonne, professionnel. Il a joué à Carcassonne. C'est un garçon qui s'est voué au club corps et âme. Type fabuleux. Un meneur d'homme hors du commun. Un passionné s'il en est. Donc voilà. Et il s'est adjoint avec lui un entraîneur qui est un prof, avec toute la rigueur D'un prof. d'un prof. C'est-à-dire, c'est un mec qui vient du Cantal, qui est originaire d'Aurillac, qui a joué Elie à Aurillac, donc qui a connu le haut niveau du rugby, mais qui amène sa rigueur. Alors, on a ces 2 entraîneurs qui sont en complémentarité permanente. Un qui est le meneur d'hommes, le casque à boulon, comme je dirais, et l'autre qui est le rigoriste, qui amène sa méthode. Il est préparateur physique. Il a un diplôme de préparateur physique, et c'est un garçon qui a le BE, qui pourrait entraîner un professionnel. D'accord. Donc voilà, c'est une chance surtout pour les joueurs. Oui, voilà. Donc il a amené Voilà une le méthode. club. Il a amené une méthode, il s'est appuyé sur des garçons qui nous sont venus, qui nous ont amené un peu plus dans l'accomplissement du jeu. Je veux dire, moi j'ai assisté à toutes les séances d'entraînement, puisque mon rôle, en fait, il se limite à peu. Je suis d'abord correspondant de presse, je suis content d'écrire pour eux. Le rôle manager, c'est un grand mot, quoi. Je suis en soutien de mes entraîneurs, avec tout le staff, et c'est une discussion permanente. C'est-à-dire que la discussion est ouverte, et moi je me permets de leur dire, voilà, j'ai vu ça comme ceci, j'ai vu ça comme cela, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce qu'on ne pourrait pas envisager autre chose, et le discours se fait... Ça fait le lien, en fait. Voilà, tout à fait, oui, Là, absolument. vous allez monter en honneur, vous avez envisagé de monter une équipe réserve pour la saison prochaine là Alors, aujourd'hui, je ne peux pas en parler, puisqu'on doit avoir une réunion. On est pris là, aujourd'hui, on est pris dans la vague, là. Donc, oui, on monte en honneur, ça c'est une évidence. Constituer un groupe réserve, c'est en l'air, mais pour le moment, je ne veux pas m'engager, puisque c'est l'ensemble du staff qui le décidera, et le président surtout. De toute façon, quoi qu'il arrive, il faudra étoffer ce groupe mais pour sûrement. cette montée. Bon, voilà. C'est donc, une il faut- évidence, ouais. c'est une évidence. Bien sûr, On sait aujourd'hui les éléments qu'il nous faudrait pour améliorer ce groupe. Mais je crois que c'est le propre de tous les clubs. Oui, En parce que fait, dès qu'on monte, de toute façon, il faut... On sait, on se dit, bon, on est en honneur, ça va augmenter de niveau, donc il faudra peut-être qu'à tel poste, on se Et renforce. une ville doublons, ouais. comme Limoux, donc 10 000 habitants, est-ce que vous avez des possibilités donc, pour faire venir des joueurs d'emploi ou est-ce que vous avez des aides par des partenaires ou par la mairie, ou- Oui, effectivement, on a bénéficié d'une aide de la municipalité et du conseil général. Des joueurs ont réussi à avoir un emploi grâce ou à la mairie ou au conseil général.
on a un soutien très important. D'accord, c'est important. Malgré un contexte économique que nous connaissons Qui est tous, difficile, qui est compliqué. Compliqué partout. Aujourd'hui, on n'a pas un joueur au chômage. Voilà. C'est bien. C'est important. Et de nos jours, c'est beau. Et en plus, ils sont autogestionnaires, c'est-à-dire qu'on a eu quand même affaire à un groupe aujourd'hui fabuleux. Les mecs, ils se sont déplacés toute la saison avec leur voiture, sans rien dire, il n'y a pas d'argent. Et ils l'ont fait au plaisir et à l'envie. Bon, ben c'est parfait. C'est énorme. Bon, ben Michel, on va te souhaiter une bonne fin de championnat. Je souhaite que ça dure le plus longtemps possible. Je le leur souhaite, je leur souhaite. Je voulais juste dire un mot, féliciter notre président, M. Alain Maillot. C'est un garçon, là aussi, moi je suis étonné, hors du commun, parce que quand on a un président qui est soigneur, cuisinier, secrétaire, en fait, c'est un garçon qui... Il mérite qu'on parle Voilà. de lui. Et si l'an prochain vous vous déplacez en bus, il a peut-être... Il sera peut-être dans le chauffeur du bus. Ah, ben fantastique. Bon, ben merci messieurs. Rendez-vous demain pour parler des rencontres de ce week-end. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, au Allez, revoir. salut.